Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Alors, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le thème de gérer le stress, où tu nous apportes plein de données intéressantes sur la sophrologie. Et aujourd'hui, notre épisode il est consacré à l'une des pratiques en sophrologie qui s'appelle la relaxation dite dynamique. Alors, pour tout te dire, quand j'ai vu ces deux termes, je me suis demandé s'il n'y avait pas une erreur. Relaxation dynamique, pour moi, c'est contradictoire presque. Alors, est-ce que tu peux me dire de quoi on parle et en quoi, surtout, cette pratique peut aider à mieux gérer son stress ? C'est vrai que relaxation dynamique, je comprends ton point, mais en fait, il s'agit de se détendre en bougeant. Donc, en fait, le principe est simple, on va activer les zones du corps qui ont besoin de se relâcher. Donc, quand on est fatigué, quand on est stressé, on peut ressentir toutes sortes de tensions dans le corps. On peut avoir par exemple des maux de tête, mal au cervical, les épaules contractées, la poitrine compressée, le ventre noué. Tu peux même avoir la mâchoire complètement vissée. Et donc la relaxation dynamique, c'est-à-dire la pratique de mouvements doux qui vont être synchronisés avec la respiration, va permettre de relâcher les tensions et de se libérer des crispations. Donc en fait, cette détente physique va aussi apporter un apaisement de l'esprit. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Raconte-moi. Donc concrètement, on va contracter volontairement les muscles quelques secondes et ensuite, on va les relâcher. On est ainsi capable de ressentir ce qu'est le relâchement. D'ailleurs, c'est ce que vous faites le matin quand dans votre lit, vous vous étirez avant de vous lever. Vous vous étirez, vous restez quelques secondes en apnée et vous relâchez en expirant. C'est exactement ce dont il s'agit, mais avec des mouvements spécifiques pour chaque partie du corps. Donc si je sens que j'ai les mâchoires serrées, l'idée c'est de les serrer encore plus en apnée, puis de relâcher en expirant. Alors pas vraiment. Pour la mâchoire, tu vas volontairement bâiller. Tu vas rester en apnée, la bouche ouverte. Tu vas peut-être même faire un petit mouvement avec ta mâchoire inférieure. Et tu vas relâcher et ça va justement desserrer la mâchoire, desserrer les joues, l'intérieur des joues, l'extérieur des joues. Pensez aussi à décoller la langue du palais. Parce que souvent, quand on a les mâchoires serrées, on est complètement la langue collée au palais et tout est complètement vissé. Ouvrez, détendez, étirez. Super. Alors, ramenons le sujet pour nos chers lycéens, étudiants et parents dans le contexte de l'orientation, nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais nous donner un exercice de relaxation dynamique qui s'applique dans ce contexte ? Bien sûr, donc il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les étudiants et leurs parents d'ailleurs sont stressés, ou même quand on passe beaucoup de temps à sa table de travail, on ressent très souvent des douleurs dans le haut du dos et dans les trapèzes. Donc un mouvement simple et efficace qui va vous permettre de chasser le stress et de relâcher les tensions, c'est celui qu'on appelle le pompage des épaules. Tous les noms des mouvements en sophrologie sont aussi simples que celui-ci. Le pompage des épaules, ça va être en 3 temps. Vous allez être le dos droit, les bras le long du corps. Vous allez expirer pour vider ventre et poumons. Puis vous allez profondément inspirer. Et lorsque vous allez retenir l'air, vous allez monter et descendre les épaules en serrant les poings plusieurs fois, comme si vous pompiez en fait. Seules les épaules sont en mouvement, le bras et les mains se laissent aller, suivent le mouvement. Et ensuite, dans un 3e temps, vous allez expirer profondément et relâcher les épaules en ouvrant les mains. Et vous allez ressentir ce soulagement. Le fait de retenir l'air permet de ressentir plus intensément les sensations de détente. Donc vous faites le mouvement 3 fois, d'abord lentement, puis ensuite de façon plus rapide. Et la 3e fois, vous choisissez le rythme qui vous convient le mieux. Vous pouvez aussi pratiquer les yeux fermés ou mi-clos, ça permet de renforcer en fait l'écoute des ressentis. Pour conclure, je voulais souligner que la pratique de la relaxation dynamique et de la sophrologie en général peut permettre de ressentir des tensions dont on n'a pas conscience. C'est ça qui est intéressant. On peut, sans s'en rendre compte, hausser les épaules, serrer la mâchoire, froncer les sourcils. Et parfois sans raison particulière, ou parce qu'on est complètement dans le mental et qu'on est déconnecté du corps, ce qui arrive très souvent. Donc ça peut être aussi une porte d'entrée pour prendre conscience de l'état dans lequel on est réellement. Très intéressant. Merci beaucoup pour à la fois l'explication, la solution, l'exercice pratique. Ça me paraît très clair. À pratiquer pour s'exercer. Et puis si on veut aller plus loin, on contacte quelqu'un comme toi. Oui, parce qu'il y a 2-3 mouvements par zone du corps. Donc il y a de quoi faire. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.